Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'il se passe dans la vie de cette personne, son état d'esprit du moment, tout simplement. On va chercher, alors c'est le cerf avec un croissant de lune derrière lui. Bon, je vous laisse adapter si votre autre est plutôt une biche. Voilà. Bon, allez. Ok. Oh. Bon. Alors, j'ai cette carte-là qui est juste derrière le trèfle. Alors, on a quelqu'un là qui croit en sa chance, d'accord, qui croit en l'amour. Là, on a une sorte de grand regain, en tout cas, vis-à-vis des sentiments. On a quelqu'un pour qui le cœur palpite très fort, que ce soit dit ou que ce soit pas dit. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est quelqu'un qui pense que tout tient à sa chance. La chance de pouvoir vivre cela, la chance de pouvoir vivre cet amour, c'est la clé. En fait, c'est la clé de sa vie. Potentiellement, on n'a pas quelqu'un qui est proactif dans la conquête amoureuse, etc. Mais on a quelqu'un qui croit justement et qui a de l'espoir, on va dire. Hein. Enfin, j'ai pas l'étoile là, mais qui a l'espoir, qui est quelque chose qui se décante en amour, quelque chose qui, vous voyez, le coup de pouce un peu de l'univers. On a vraiment cette notion-là. Bon, moi j'aime bien ce genre d'énergie. J'aurais préféré que ce soit des énergies un peu proactives, hein, vous voyez, avec le cavalier, avec l'impression que c'est quelqu'un qui prend sa vie en main et qui n'attend pas en fait qu'il y ait un alignement des planètes. Néanmoins, un peu d'optimisme, surtout en ce qui concerne la personne de votre cœur vis-à-vis de l'amour, c'est assez nouveau comme ressenti. Donc, est-ce que ce sont les énergies estivales qui font du bien, le soleil, la vitamine D, je ne sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus justement sur son état d'esprit à cette personne? Ok. Ouais, bon. Alors. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur parce qu'on a eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un peu ça. Le 5 d'épée et le 7 d'épée, c'est vraiment... Bon, il y a le 5 de denier aussi. Enfin, je veux dire, il y a 74 cartes sur 78. Non. Il y a ces trois cartes-là que j'aime pas du tout. J'allais dire, et le 3 d'épée non plus. Mais bon, bref. Il y a beaucoup de cartes que j'aime pas. Mais là, très clairement, on a quelqu'un qui est plutôt... à distance, d'accord. Alors, le 7 d'épée, c'est un petit peu la personne qui fait des coups en douce. Là, je le vois pas comme ça, je vois plutôt la personne tapie dans l'ombre, qui se déclare pas, qui dit pas quels sont ses sentiments, ce qu'elle a l'intention de faire, mais qui vous observe de loin. Là, je le sens plutôt comme ça. On a encore cette notion de la roue de la fortune, hein, avec le trèfle, on a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui attend le coup de pouce du destin, qui se dit que le destin va bien finir par payer. On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut nous symboliser des signes de feu. Alors là, en plus, avec le voyage, moi, je pense au Sagittaire, mais c'est pas forcément un Sagittaire, mais on a plutôt quelqu'un qui est plutôt très, oui, très feu, hein, dans des énergies très feu. Donc là, moi, je vous dirais ça. On a quelqu'un, par contre, qui bouge pas beaucoup. Alors, si ce n'est pour faire des voyages, ça, oui, potentiellement, mais qui bouge pas vraiment beaucoup pour la conquête. Parce que le cavalier de bâton, c'est plutôt celui, justement, qui mène des projets. C'est pas l'empereur, mais ça pourrait être une sorte de mini-empereur. Et là, en fait, il est assis, hein. Donc, il imagine qu'il va conquérir le monde, il imagine qu'il va se déplacer à tel ou tel endroit, mais il n'est pas parti. Là, on a vraiment cette notion-là, vous voyez, je fais mon pactage. Là, on a le petit signe du lion là, mais parce que c'est juste, ça représente le bélier, le sagittaire et le lion, hein, généralement, le roi de bâton. Là, on a plutôt quelqu'un qui est presque prêt à agir, mais qui n'a pas donné l'impulsion. Vous voyez, justement parce que pour moi, l'impulsion, ça doit venir du destin. Genre, alignement de planète, genre, c'est le bon moment, je vois tous les signes de l'univers et il me pousse à agir.
Bon, peut-être que cette personne, elle en voit plein, mais qu'elle n'arrive pas à les décoder. Ou alors qu'elle dit, non, celui-là, il n'est pas assez puissant, on va attendre le deuxième, vous voyez. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Alors, souvent, la carte de l'observation, etc., c'est plutôt le valet d'épée. Là, en l'occurrence, je le sens vraiment comme ça. Et avec cette notion de cette épée là qui est en train de bander son arc, j'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui a envie comme de faire un pas. Mais vous voyez, de lancer un petit peu, alors pas une bouteille à la mer, mais lancer un petit quelque chose pour voir si vous allez mordre à l'hameçon. Vous voyez, typiquement, genre le petit message comme ça qui sort de nulle part, qui n'est pas forcément sentimental ni quoi que ce soit, mais pour voir si déjà vous ne l'avez pas bloqué, pour voir si vous allez répondre, combien de temps vous allez mettre pour répondre, quelle va être votre attitude vis-à-vis de cette personne, etc. Voir si potentiellement c'est le bon moment, vous voyez. Typiquement, elle tâte le terrain. Ok, bon. Alors, on va voir avec l'oracle de Kevin Meunier. Alors, si vous aimez ce tarot, moi je le trouve sublime, c'est le Wild Reflection. Je trouve qu'il est absolument sublime et je pense qu'il ira très bien avec mon Light Sears Tarot. Voilà, c'est un petit cadeau que je me suis fait. Et je le trouve, voilà, je le trouve magique. Il a des énergies de folie, je trouve. Bon. Ok. Bon. Automne, déconstruction, l'été. Bon. Alors là, on a potentiellement quelqu'un qui profite de son été, très clairement, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer en automne. Là, moi, je le ressens un petit peu, vous voyez, en moment de... Le destin, il va tourner et c'est dans l'air, quoi. C'est dans l'air. Je pense qu'il y a quelque chose que cette personne soit va acter, soit sent qui est en train de se passer à l'automne. Peut-être même justement que cette personne, elle profite de l'été, de ses vacances. Et au retour de ses vacances, fin d'été, début d'automne, par exemple, elle va vous envoyer un message, ce fameux message qui sort de nulle part, qui rime pas forcément... enfin, pas forcément autre chose, c'est jugeant, mais je veux dire, qui sort de nulle part, qui a pas, par exemple, vous avez un silence avec cette personne depuis 6 mois, et d'un coup, vous recevez un message, bon, ok, super. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et qu'elle le sent, d'accord. Potentiellement, elle le craint peut-être aussi, d'accord, mais elle va pas l'initier, ce changement, mais elle sait que c'est dans l'air, quoi. Bon, ok. Alors, on va aller vous chercher, vous, vis-à-vis de cette personne, dans le cœur de cette personne. Où est-ce que vous êtes? Oups, pardon. Je vous ai fait bouger. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, vous, vis-à-vis de cette personne. Donc, il n'y aura pas le cœur, forcément, puisque le cœur est déjà tombé, hein. Qu'est-ce que vous représentez pour elle actuellement? Donc vous êtes la biche avec le croissant de lune. Donc c'est la biche en robe rouge. Oh, ok. Ah, ok, donc il y a eu un isolement, mais vous, visiblement, dans sa tête, en tout cas, vous êtes parti... Soit vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, soit il y a un homme dans vos énergies et il y a potentiellement de la jalousie vis-à-vis de qui pourrait être dans votre vie. Alors en fait, elle l'imagine très clairement. Elle imagine très clairement qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Alors là, c'est un homme, mais bien sûr, si vous êtes une femme qui aimait une femme, ça peut être une femme. Et si vous êtes un homme qui aime un homme, ben voilà. Bon, bref, je vous fais pas de dessin, je pense que vous savez très bien adapter. Alors, cette personne, elle a l'impression qu'effectivement, il y a une grosse distance entre vous et que maintenant, en fait, vous vous ouvrez. Alors, vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, potentiellement parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, pour moi, il y a un peu des peurs. Alors, peut-être qu'elle croit que vous êtes sur des réseaux sociaux, en train de parler à quelqu'un, peut-être qu'elle croit que vous rencontrez beaucoup de monde et que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous ou qu'il y a vraiment quelqu'un. Là, moi je sens les craintes. Alors peut-être que justement, elle imagine que cet été, vous allez partir, rencontrer quelqu'un, etc., et que vous allez l'oublier. Bon, moi, j'ai cette sensation-là.
parce que cet homme-là, il sort tout de suite avec vous, en fait. Après la tour que j'ai vue, qui était juste là, c'est comme si, après des années de solitude, ou des mois de solitude, ou des mois de silence radio, bah, vous vous autorisiez à vivre quelque chose, et c'est à ce moment-là, peut-être que cette personne, elle se dit qu'elle va vous perdre complètement, et qu'il va falloir aussi peut-être que les choses bougent. Mais c'est pas elle qui bouge, à part peut-être avec ce fameux message. Ouf. Alors, bon, qu'est-ce que vous représentez pour elle? On a dit qu'elle était le roi de bâton. Bah vous êtes la reine de bâton. Alors, lui, c'était le voyageur. Bon, vous êtes, je vais dire la bouvière. Vous êtes la cowgirl, quoi, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, dans ce tarot, par contre, il est super, mais pourquoi l'homme, c'est un voyageur, et puis la femme, elle est dans les champs, quoi. Enfin, bref. Bon. Ah, c'est un peu comme si vous meniez votre vie à la baguette, un petit peu, et que tout le monde avait envie de vous suivre. On a cette notion-là. Hein. Donc, qu'est-ce que vous représentez? Bon, alors, on a la reine de bâton, donc vous êtes quelqu'un de très charismatique, qu'on a envie de suivre, je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière vous, et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, le troupeau vous suit. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu une notion de, ben voilà, tout le monde va lui faire la cour, de toute façon, c'est quelqu'un qui est attirant, donc c'est logique, etc., etc. Vous représentez aussi le monde. Alors, le monde, c'est très clairement le fait d'avoir, d'être à la fois l'alpha, l'oméga, vous êtes un peu son tout, en fait. Vous êtes la complétude, l'apothéose, etc. Pour moi, en fait, c'est comme si elle vous sentait détaché d'elle, en étant extrêmement épanouie dans votre vie, d'accord? Et vous créez cet épanouissement. Et tout ce que vous touchez, c'est un peu Midas, hein, devient de l'or. Bon. J'ai l'impression qu'elle a vraiment peur, en fait, que quelqu'un d'autre saisisse sa chance avec vous, ou l'ait déjà saisie. Et qu'elle allait louper le coche. En même temps, on n'a pas la personne la plus proactive dans le tirage là. C'est-à-dire qu'elle ressent des choses, mais elle attend que ça se fasse tout seul. Elle voit à quel point vous êtes précieuse, mais elle a juste peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui parte. On va regarder si elle fait des mouvements après. Mais vous voyez, elle subit un peu le truc à se dire, bah, c'est peut-être pas le bon moment. Mais en fait, il n'y a jamais de bon moment si on n'initie rien. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que vous représentez d'autre pour cette personne? Le trésor. Ouais, je vous ai dit, hein, enfin, c'est un truc de fou, ça. Les étoiles. Bah, dis donc. Et l'équilibre. Bon. Ok. Bon, alors là, c'est un petit peu l'inaccessible étoile. On voit hein, que de toute façon, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes extrêmement précieux, précieuse, qui sait que vous avez de la valeur. Alors peut-être qu'on a même quelqu'un là qui se morfond, vous voyez, de pas avoir su vous avoir dans sa vie comme il le fallait, avec la place que vous méritiez, et qui reste en fait à contempler qui vous êtes de loin, d'accord, ou sur des vieilles photos, ou sur les réseaux sociaux en vous espionnant, ou en passant dans votre quartier en douce pour voir ce que vous devenez, ou en regardant ce que font tous les gens que vous connaissez pour voir s'il y a une photo de vous prise à votre insu, ou etc. etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde quand même de loin, et un petit peu comme si vous étiez à la fois inaccessible et le trésor le plus fabuleux de l'univers. C'était bizarre, mais l'univers. De l'univers. Bon. Vous lui apportez aussi un énorme équilibre dans sa vie. Il y a quelque chose sur le fait que vous arrivez en fait à rendre sa vie plus belle. Pas forcément parce que vous êtes dans sa vie, mais la pensée de vous avoir connu, la pensée que vous ayez participé à un moment donné à sa vie, que vous ayez croisé sa route, que vous l'ayez peut-être, lui ayez peut-être souri, parlé, peut-être que vous l'avez embrassé, que vous avez une relation ensemble, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu le fondement de tout. Vous êtes unique, vous êtes précieux, précieuse, vous êtes mieux que n'importe qui. Et potentiellement, il y a quelqu'un d'autre qui en profite ou qui va en profiter parce que on a Jojo l'escargot face à vous. Bon, alors,
Moi, là, je voudrais voir si cette personne, elle va un peu agir. On va chercher le cavalier parce que c'est bien beau de se dire qu'il y a un timing, etc. Mais en fait, son timing, je pense qu'il est très égotique. C'est parce qu'on a quelqu'un qui a peur d'agir, qui a peur de se faire repousser. Surtout si en plus, vous avez quelqu'un qui vous fait la cour ou qui est dans vos énergies voilà, ou alors qu'il y a plusieurs personnes dans vos énergies, tout simplement. Allez, on va regarder ça. Le cavalier. Donc, c'est un motard dans ce tirage. Où est notre cavalier? Est-ce que cette personne fait quelque chose? Alors, oui, elle fait quelque chose, mais elle a besoin d'abord d'ancrer sa vie différemment. Là, je crois qu'elle a besoin de déconstruire quelque chose dans sa vie pour reconstruire ailleurs. Potentiellement, on peut avoir quelqu'un qui déménage. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en triangulaire et qui quitte quelqu'un pour aller ailleurs, on peut avoir aussi un vrai déménagement physique de plusieurs centaines de kilomètres, d'accord, à minima au moins une vingtaine. Mais on a quelqu'un surtout qui veut vous apporter son amour, mais de manière beaucoup plus pure, moins alambiqué et plus simplement, en fait. Moins en se prenant la tête, moins en vous mettant des stops, puis des go, puis des stops, puis des go, etc. Là, on a plutôt quelqu'un qui a envie d'abord de rendre sa vie saine, hein, un peu de nettoyer les racines, c'est un peu ça que je ressens, pour vous inclure dans sa vie. Mais ça va dépendre forcément si vous avez quelqu'un qui vous procure plus de bonheur qu'elle. Ok. Ok, oui. Magnifique. Alors, oui. Alors, on a vraiment cette notion-là. On a quelqu'un qui veut vous retrouver, d'accord, parce qu'elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle. De toute façon, il n'y a personne qui vous arrive à la cheville, je vous le dis clairement. Pour elle, très clairement, en fait, personne ne vaut autant que vous. C'est pas parce qu'elle a eu plein d'autres relations que ces relations ne sont pas insatisfaisantes. Vous êtes satisfaisante sur plein de points. Donc là, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle a envie effectivement de nettoyer tout ce qui est un peu toxique chez elle, de faire le pas, de bouger dans sa vie, de changer beaucoup de choses à sa vie. Elle le dit très clairement, c'est plutôt l'automne, d'accord? Donc l'automne, on va dire, ça commence en septembre, je sais plus, ouais, de septembre à décembre, quoi. Enfin, il y a une période comme ça. Je sais plus exactement, mais oui, je crois que c'est ça. Mi-septembre, mi-décembre. Alors, on a cette notion-là de... elle sait qu'elle va devoir changer beaucoup de choses dans sa vie et d'accepter justement ce changement. D'accepter qu'elle ne peut pas rester statique à regarder le monde changer. Il va falloir qu'elle soit acteur-actrice de ce changement. Qu'elle a toutes les capacités justement pour... vous proposer à vous de la magie, de la beauté, quelque chose qui vous enthousiasme. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui, potentiellement, se dit que vous, elle pourrait être peut-être un peu pas assez stimulante pour vous. Pas vous apporter assez de choses et ça la complexe, vous voyez. Ça la complexe, mais elle sait que il va falloir vous proposer, alors je dirais vous proposer du lourd, c'est un peu familier, mais en fait, vous contenterez pas de revivre les mêmes choses. Et surtout, dans une relation qui se construit, vous avez besoin comme de choses stables, de choses sincères, sereines, pas de vous poser la question de savoir si cette personne, finalement, elle va pas revenir sur ses mots, pas revenir sur ses attitudes, etc. Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle essaye de se réinventer, vous voyez, se réinventer pour vous plaire, de vraiment chercher comment vous garder et vous avoir auprès d'elle. Ouais. Bon. Oui. Alors, bon, je ris parce que je vois ce bâton là. Vous savez, on avait le roi de bâton tout à l'heure avec son
son gros bâton, son bâton dans les mains et en fait, de rester statique plutôt qu'aller voyager, plutôt que bouger, etc. Moi, j'ai l'impression qu'elle sait qu'il va falloir qu'elle l'acte. À partir du moment où elle va comprendre et qu'elle va s'autoriser à suivre ces signes du destin et se dire c'est le bon moment, là, on voit qu'effectivement, elle va bouger. Elle va bouger pourquoi? Pour aller vers vous. Alors, on a la notion de surprise, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va vous faire un cadeau, hein. Mais la surprise, c'est plutôt justement dans l'attitude de cette personne de voir qu'elle est transfigurée, qu'elle elle va à la conquête de vous, tout simplement. Et ça, vous n'en aurez pas l'habitude. Peut-être que vous aurez la conquête physique, ça vous parlera, mais cette notion plutôt de, vous voyez, de sortir un peu de ses sentiers battus, sortir un petit peu de sa zone de confort, d'essayer de faire des, pas des efforts, mais des actions, je dirais, des actions vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose sur le renouveau, hein. Vraiment, c'est mourir et renaître. On a quelqu'un qui veut vraiment remettre, enfin, qui veut du renouveau, qui veut vous remettre, vous, au centre des priorités de sa vie. Vous voyez, un petit peu comme si vous étiez l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est là où il n'y a pas de tempête, mais on a cette notion-là de, elle veut vous. Et elle veut se donner les moyens, surtout, avec ce bâton, hein, les moyens d'action. Elle sait qu'elle va devoir agir. Peut-être que c'est pour ça qu'elle procrastine beaucoup, parce qu'elle doit agir et qu'on a vu qu'elle n'était pas extrêmement... motivée par le fait de sortir un peu de sa zone de confort, mais la motivation, c'est vous. Et vous, potentiellement aussi, parce qu'elle vous imagine avec quelqu'un, on va pas se cacher derrière son doigt. Là, très clairement, on peut avoir de la jalousie et de se dire que c'est quelqu'un d'autre qui aura le bonheur, puisque vous allez partir avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, auquel cas, ça la fait réagir. Bien évidemment, on ne met pas en place des stratégies pour faire croire à cette personne, enfin vous ferez ce que vous voulez, mais pour moi ça ne marche jamais de faire croire à cette personne que vous avez quelqu'un pour la faire réagir. Elle va le sentir, et puis si elle voit que vous guettez son message ou quoi que ce soit toutes les 2 secondes, elle verra bien que votre vie elle n'est pas si occupée que ça, hein. Bon, allez, on va chercher si cette personne s'engage véritablement avec vous. On va chercher l'anneau. L'anneau. Bon, alors, ok, alors, bon, là, ça va parler s'il y a une triangulaire avec quelqu'un qui a des enfants. Va falloir en fait, qu'elle fasse les choses un peu dans le désordre. Pour moi, elle veut vous reconquérir et vous dire qu'elle veut de vous dans sa vie, mais elle n'a pas complètement coupé son lien, d'accord, précédent. Ça, c'est s'il y a une triangulaire. Si la triangulaire, c'est pas... Enfin, si la tierce, en fait, qu'elle doit quitter, c'est pas un compagnon ou une compagne, ça va être quelque chose vis-à-vis des enfants, parents. Vous voyez, cette sorte de rompre avec les parents et les enfants en leur disant je fais ma vie et puis vous n'avez pas votre mot à dire et je vous aimerai quand même, mais néanmoins ma vie est importante. Donc pour moi, elle fait les choses dans le désordre, c'est-à-dire qu'elle ne quitte pas, pardon, quelqu'un tout de suite pour vous dire je suis là. Elle essaie de vous reconquérir vous. Et après, quand elle va être un peu sécurisée par le fait que vous la préférez, là, elle quitte. Bon, c'est pas hyper joyeux, mais je vous le dis, c'est le ressenti du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Ouais. Alors, elle a l'espoir quand même que ça se passe bien, même si elle sait qu'elle va devoir marcher un peu sur des œufs pendant un moment, parce que justement, elle va être dans une période compliquée, où en fait, son cœur est pour vous, mais rien n'est acté encore vraiment, d'accord ? Dans le positionnement vis-à-vis de l'extérieur, qu'il va falloir qu'elle affirme une position dont elle a peur, hein. Là, vous voyez, on a le 7 de bâton, c'est un petit peu quelqu'un qui va faire pas le funambule, mais marcher sur une sorte de pont de bois qui tient en équilibre, et elle se retourne toujours pour savoir si quelqu'un va pas forcément la pousser dans l'eau, si elle va réussir, etc. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge qui lui demande de la confiance, mais on a le hiérophante sous l'anneau. Pour moi, elle est portée
par justement cet espoir, en plus on a l'étoile, de s'unir à vous. Par contre, bah, effectivement, il y a des liens à défaire, il y a des choses à faire et ça se fait pas en un claquement de doigts, d'accord? Bon, elle en a envie, mais je dirais, voilà, elle fait les choses un peu dans le désordre par peur de vous perdre très clairement. Et puis parce que sans doute, elle aurait dû le faire depuis un moment. Elle a procrastiné, peut-être que maintenant elle vous voit vous sur un nouveau départ, et là elle est en train de se dire, j'ai joué trop longtemps, j'ai attendu trop longtemps, et maintenant je n'aurai plus rien à la fin si je n'initie pas des choses. Voilà. Ok, ouais. Alors ça risque d'être compliqué quand même vis-à-vis de son entourage. Alors ça risque d'être compliqué parce qu'en fait on a potentiellement là quelqu'un qui a porté un peu des masques tout le temps et qui a fait croire que tout allait très bien auprès de son entourage. Donc c'est un petit peu compliqué quand on quitte, bah, par exemple, un conjoint à qui on n'a jamais dit qu'on l'aimait plus, que ça allait pas, etc. C'est un petit peu la douche froide. Hein. Et on peut avoir aussi surtout ben, la vengeance de l'autre. Hein. Quelqu'un qui dit, bon, ben, puisque c'est si désagréable d'être avec moi, etc., etc., je vais te le faire payer, je vais te ruiner, je vais faire, vous voyez, ce genre de stratagème. Bon, si c'est pas une conjointe, ça peut être la famille qui s'oppose en disant, bah non, bah tu fais pas ce que tu veux, tu dois être avec nous, tu dois nous protéger, rester avec nous, etc., etc., etc. Et pourquoi maintenant cette personne elle sort d'où, etc., etc. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui vous a caché, donc forcément, comme c'est quelqu'un qui vous a caché ou qui a caché à quel point ben, elle avait envie d'être avec vous, forcément, derrière, on a une réaction un petit peu de gros lever de bouclier, pardon, et des actions pas facilitantes. Bon, voilà. Bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Je vous laisse sur ça et bonne journée. À bientôt.